משניות שקלים, פרק ג', משנה ג' של בית רבן גמליאל היה נכנס ושיקלו בין אצבעותיו וזורקו לפני התורם, והתורם מתכוון לדוחקו לקופה. On a déjà appris que pendant le mois de Hadar, on avait l'habitude, plutôt l'obligation, de donner le machatzit à shekel au Beth Amikdash. On mettait cela dans des coupottes, et ensuite tout le contenu des coupottes, des caisses, était versé sur le sol d'une pièce qui était une lishka, une pièce où on mettait dedans tous les machatzit à shekel. Et 3 fois par an, le Kohen allait rentrer à l'intérieur pour faire Terumat Alishka, le prélèvement. À quoi cela servait? On va le voir tout à l'heure dans la Mishnah, qu'on achetait avec cet argent les korbanot sibour, tous les sacrifices, j'allais dire nationaux, communautaires, collectifs, comme le korban atamid. Tous les matins on offrait un korban atamid, les après-midi également, ça devait être acheté avec l'argent du tzibour. Cet argent, c'était le machatzit shekel annuel qui était reversé au Beth Amikdash. Maintenant, le Kohen Gadol, ce qu'on avait appris, c'est que le Kohen Gadol, Kohen rentrait 3 fois par an pour prélever, pour acheter pour toute une période. C'était quand? Bifros à Pesach, Bifros à Atzeret et Bifros à Hag. 15 jours avant Pesach, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Sukkot. Alors maintenant, ce prélèvement qui allait servir à l'achat des korbanot sibour, regardez comment Rabban Gamliel faisait. Chez le Bet Rabban Gamliel, de la famille, de la maison de Rabban Gamliel, on envoyait un délégué qui allait entrer dans la lishka pour déposer le machatzit shekel. Il le prenait entre ses doigts, il le jetait devant le préposé au prélèvement. Et pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Ce dernier le poussait alors attentivement dans la caisse. C'est-à-dire que la chokhma de Rabban Gamliel, c'était qu'on utilise son argent pour l'acquisition des korbanot. Pourquoi? À la fin de l'année, il restait toujours de l'argent. La lishka, elle était pleine d'argent. On n'allait pas épuiser le stock d'argent. Donc tout ce qu'on allait utiliser pendant l'année, c'était pour les korbanot annuels. Et ce qui allait rester, ça s'appelle shiare halishka. C'est quoi shiare halishka? Les shiraim, le reste de l'année. Alors on allait l'utiliser pour d'autres utilisations. On va voir comme le kaït samizbeyach. On verra plus tard dans les Mishnayot qu'est-ce qu'on allait faire avec cet argent qui restait de l'année dernière. Mais Rabban Gamliel voulait avoir le zechut que son argent soit utilisé pour l'acquisition des korbanot obligatoires cette année. Et pas stam, l'argent qui reste en supplément, en surplus. Il voulait que ce soit utilisé pour les korbanot. Alors qu'est-ce qu'il faisait, le shaliach? Il envoyait, il arrivait chez le torem, et le torem, juste avant qu'il prélève, il mettait cet argent. Et comme ça, le torem allait prendre de cet argent avec certitude. Assurément, l'argent de Rabban Gamliel allait être utilisé pour l'acquisition des korbanot. Maintenant, je rappelle une parenthèse qu'on avait déjà vue, c'est que, Be'emet, il n'y a pas de différence. Tous les juifs du monde qui allaient envoyer, et même s'ils n'avaient pas encore envoyé leur argent au Beth Amikdash, quand le Kohen allait prendre, il allait faire la terumat alishka, prélever de l'argent pour acheter les korbanot, c'était avec la kavana de l'acheter en faveur de tout le Ham Israël. Comme s'il y avait dans cet argent l'argent de tout le monde. Parce que forcément, je vais prendre une fois cet argent, une fois cet argent, une fois cet argent. Alors quoi, il n'y a que eux qui vont avoir le mérite? Non, le mérite c'était pour tous. Et d'ailleurs même la mitzvah elle était pour tout le monde. Le torem
était torem, mi-hagavouy ou mina-atid ligvot. Même ceux qui n'avaient pas encore eu le temps d'apporter leur argent au Beth Amikdash, mais c'était déjà prévu, c'est tout comme. Mais Rabban Gamliel voulait avoir le plaisir de savoir que son argent est parti dans la mitzvah. Alors c'est pour cela qu'il a envoyé le délégué juste avant la Trouma. Donc certainement, 15 jours avant Pessah. של בן רבן גמליאל היה נכנס ושקלו בין אצבעותיו וזורקו לפני התורם והתורם מתכוון ודוחקו לקופה. Celui qui est torem, il poussait cet argent dans la coupa et comme ça, il allait prélever de là-bas cet argent. אין התורם תורם עד שיאמר להם אתרום והם אומרים לו תרום, 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 3 פעמים. On a déjà évoqué cette notion que dans le Beth Amikdash, chaque chose était triplée. Comme on voit ça pour le Homer. Vous voyez, dès qu'on va commencer à compter le Homer, Be'ezrat Hashem, le premier soir du Homer, on lit toutes les Mishnayot qui figurent dans Masechet Menachot, qui nous décrivent comment c'était le sacrifice du Homer. Eh bien, en effet, là-bas, à ce moment-là, on disait Magalzo, Magalzo, Magalzo. Est-ce que c'est avec cette faucille que je vais couper? Est-ce que je dois prendre, et ainsi de suite. Bekitsour, chaque chose était triplée. Donc il lui disait, etrom, kentrom. Est-ce que je prélève? Oui, vas-y, prélève. Je prélève? Oui, vas-y, prélève. Et ainsi de suite. Shalosh pe'amim. Et certainement que c'est pour être mazkir le zechut avot. Vous savez que on a 3 Beth Amikdash, et par le mérite des 3 avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham Avinu a appelé cet endroit Har, Behar Hashem Yerae. Yitzhak Avinu a appelé cet endroit Sadeh. Vayetse Yitzhak la soir bas Sadeh le'et erev. Et Yaakov l'a appelé Bayit. Je ne parle lechu venelcha. Bet Yaakov lechu venelcha. Eh bien, le Beth Amikdash, puisqu'il était là par le zechut des 3 avot, chaque chose était triplée. Mishnah Dalet. Tavam et Arishona, umechape bekatav laot. Shenia, umechape bekatav laot. Shelishit, lo haya mechape. Shema ishkach, vitrom min adavar at-tarum. On va lire en français. Le préposé effectuait le prélèvement lors de la première session, puis recouvrait le reste des pièces qui gisaient dans la lishka avec une couverture en peau, katav laot. Il effectuait le second, puis recouvrait le reste avec une autre couverture en peau. Lorsqu'il effectuait le 3e prélèvement, il ne recouvrait pas le reste. Qu'est-ce que c'est que ce Inyan? Le Bartanora va nous expliquer que lorsqu'on avait prélevé la première fois, 2 semaines avant Pessah, ensuite on allait recouvrir le reste des pièces avec des couvertures en peau. Et ces peaux-là s'appelaient katav laot. Et intéressant, c'est qu'on nous dit que ces peaux-là étaient bouillies dans l'eau chaude, et ensuite, quand on laissait sécher, ça durcissait. C'était comme du bois. Et on recouvrait ainsi les pièces. Pourquoi faire? Parce qu'il y avait encore des pièces qui allaient arriver de Chutz La'aretz. Et les gens qui habitent dans des pays en dehors d'Eretz Israël n'avaient pas eu encore le temps d'apporter leur mahatzit à shekel. On voulait leur donner un zechut. Alors la première fois, quand on avait fait Troumat Alishka, le prélèvement des pièces pour acheter des korbanot avec, c'était avec les pièces des habitants d'Eretz Israël. On allait ensuite recouvrir toutes ces pièces avec les katav laot. Quand allaient arriver les pièces nouvelles des Juifs de la diaspora, leur argent allait être déposé sur les katav laot, afin que la prochaine fois, quand le Kohen va prélever l'argent pour acheter les korbanot Tzibour, ce sera avec l'argent des Juifs de la diaspora, qui n'avaient pas participé la première fois. Ensuite, la fois d'après, après ce prélèvement, on allait recouvrir encore avec des katav laot. Pourquoi?
pour laisser le temps aux pays les plus lointains, comme Paras ou Madaï, qui étaient très loin, et bien même les Juifs qui habitaient encore très très loin, qui n'avaient pas pu apporter plus tôt, allaient apporter, et cet argent allait être utilisé pour la troisième fois, pour le troisième prélèvement avant Sukkot. Donc avant Pessah, avant Shavuot, avant Sukkot, et à chaque fois l'argent qui était utilisé, c'était l'argent d'autres Juifs, qui n'avaient pas eu encore le srout de pouvoir participer concrètement. Mais je répète ce que j'avais dit en préambule, c'est qu'en réalité, le zéchout était le même, parce que même si l'argent matériel était nouveau, mais même lorsqu'on avait pris, déjà la première fois, c'était avec la kavana d'acquitter, même les juifs de la diaspora, et pas uniquement ceux qui avaient déjà donné concrètement leur argent. Parce que Am Israël, c'est que Ish Echad, Belev Echad. Vous avez une question? Quel intérêt de recouvrir à chaque fois? C'était bravo. Puisque nous disons que c'est toujours valable et pour tout le monde, alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est pour la satisfaction. Comme Rabban Gamliel, qui était l'intérêt de mettre en dernier son argent pour qu'on prenne le premier? Parce que c'était justement pour avoir la satisfaction que concrètement, matériellement, son argent a été utilisé. Eh bien, c'était pareil, pour pas que les Juifs comment ils s'appellent, les lointains vont se dire « Ah, nous, on se fatigue pour rien, finalement, notre argent ne va pas être utilisé. » Non, 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 n'aie pas peur. Ton argent sera prioritaire. Ensuite, Shlishit lo haya mehape. C'est-à-dire que, après le troisième prélèvement, on n'allait plus recouvrir, puisque ça n'avait plus d'intérêt, puisqu'il n'y avait plus de pièces qui allaient venir par la suite. Shlishit, lo haya mehape. Maintenant, Shema ishkach vitrom minadavar atarum. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Shema ishkach vitrom minadavar atarum. De peur qu'il oublie et qu'il prélève de quelque chose qui a déjà été prélevé. C'est quoi ces mots-là? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ces mots? On ne comprend pas vraiment. Alors, Bartanora nous explique que cette phrase se rapporte au début de la Mishnah. Taram et tarishona ou mehape bekatablaot. Shnia ou mehape bekatablaot. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on mettait à chaque fois des katablaot? C'était pour ne pas oublier et de prélever encore une fois du même monticule qui a déjà été prélevé précédemment. Alors pour bien se souvenir qu'on voudrait pour le deuxième prélèvement prendre l'argent nouveau, des nouveaux arrivés, eh bien on mettait katablaot pour bien distinguer entre eux et ne pas oublier, par oubli, prélever à nouveau toujours du même tas d'argent. Taram et Tarishona, l'Echem Eretz Israël, la première fois c'était pour prélever l'argent des habitants d'Eretz Israël qui avaient donné leur machatzit à shekel. Ushnia, les Shum Krachin Amukafin là. La deuxième fois c'est pour Krachin les villes Amukafin là. C'est quoi ça, Rabotai? Aidez-moi, c'est quoi Krachin Amukafin là? Hein? Les villes entourées de murailles, non? Les villes entourées de murailles. Hein? Comme ça on traduirait? Ceux qui résident dans les villes. Alors, exprès j'ai posé la question parce que je savais qu'on allait tomber dans le piège. On est en plein Purim, les halachot, on étudie en ce moment les halachot de Purim, et tout le monde connaît la différence entre Krachim Amukafin Homa Mimoti Yoshua Binun et les Haré Aperazot. Pourquoi Yerushalayim on fait Purim le 15 et ailleurs on fait le 14? Parce que Purim c'est Krachin Amukafin Homa. C'est une ville qui était entourée de murailles à l'époque d'Yoshua Binun. Et pareil pour toutes les villes, comme Shushanabira, qui était Krachin Amukafin Homa. Krach, c'est une ville, Mukaf, entourée d'une muraille. Eh bien là, c'est l'exception. Ici, Mukafin, ça ne veut pas dire entouré d'une muraille. Ici, Mukafin, ça veut dire juxtaposé, accolé, contigu. C'est-à-dire qui fait la jonction. Mukafin, les plus proches. Et où est-ce qu'on retrouve le verbe, les hakif, dans le sens de rapprocher deux choses? Où est-ce qu'on retrouve cela? On le retrouve par exemple, en tormin shelomina mukaf. Quand vous prélevez la terouma et le maaser des fruits, c'est assourd de prélever des fruits d'ici pour des fruits qui sont ailleurs.
bien que dans l'esprit, il n'y a aucun problème. Tout est spirituel, c'est métaphysique, c'est pour acquitter. Donc j'ai la kavana de prendre des fruits d'ici, avec la kavana d'acquitter des fruits que j'ai à la maison. Ma baya, dans l'absolu, il n'y a aucun problème. Hachamim ont dit interdit. En tormin shelo mina mukaf. Pourquoi? Parce que, ou l'inverse, je veux acquitter les fruits que j'ai ici, que je veux manger, par rapport à des fruits qui sont posés chez moi à la maison. Interdit, pourquoi? Parce qu'il se peut que les fruits qui sont à la maison, ils ont disparu. Et toi, tu crois qu'ils sont encore là-bas? Alors, c'est la raison pour laquelle, en tormin shelo mina mukaf. Toujours, il faut que ce soit proche, mukaf. Alors, le Bartanora nous dit que c'est ça ici. Krachin amukafin, c'est les villes proches. Au lieu d'avoir dit Harim smuchot, au lieu d'avoir dit Krachim asmuchim, on a dit Krachim amukafim. Alors, Taram et Tarishona, les Shem Eretz Israël. Shnia, les Shem Krachim amukafin la. Shlishit, les Shum Bavel, ou le Shum Madai, ou le Shum Medinot Arechokot. Voilà donc les pays qui étaient encore plus lointains que les Mukafin. C'est quel Mukafin? Ammon ou Moab. C'est quoi les Rechokim? C'est Bavel, l'Irak, Madai, Paras, Medinot Arechokot. Donc voilà pourquoi on mettait les quatre tables à haute, c'était pour distinguer entre eux. Perek Dalet, Mishnah Aleph, Hateruma, Ma'yosinba. Qu'est-ce qu'on faisait avec le prélèvement des pièces? Avec les pièces prélevées. Lokhinba temidin ou musafin veniskehem. On s'en servait pour acheter les animaux qui devaient être offerts en tant que sacrifice perpétuel, tmidin, et musafin, et les sacrifices de moussaf, ainsi que les libations, nesachim, qui les accompagnaient. Alors, on sait que chaque jour, on a l'obligation d'offrir dans le Beth Amikdash Korban Atamid Shel Shahar et Korban Atamid Shel Ben Arbaim. C'était des holocaustes qui étaient entièrement consumés sur l'autel après la Shrita et la Zrikat Adam. Et ces korbanot servaient comme, je l'ai souvent dit, il y en avait un qui était d'ouverture et l'autre de clôture. Entre le Tamid du matin et le Tamid de l'après-midi, entre les deux, on allait offrir tous les autres korbanot du Ham Israël. D'ailleurs, Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, où on offrait un korban moussaf en plus, c'était juste après le korban atamid shel Shahar, on avait le korban moussaf, et ensuite tamid shel Ben Arbaim. Tous ces korbanot sont des korbanot tzibour, c'est pas des korbanot yahid, donc c'était acheté avec cet argent. C'est ce que nous dit la Mishnah. Hateruma ma'yosinba, lokhinba temidin, o musafin, veniskehem. C'est quoi niskehem? C'est nisuchayayin, le vin. La libation de vin qui se faisait sur le misbeyach, ça se faisait aussi avec l'argent du tzibour. C'est comme ça qu'on achetait le vin pour la libation. Également, ha'omer, ushte ha'lechem, velechem apanim, vechol korbanot tzibour. C'est quoi le homer? Le homer, c'est une mesure d'orge de la nouvelle récolte de céréales qui était sacrifiée le deuxième jour de Pessah, premier jour de Chol HaMoed, précisément le 16 Nissan. Et qu'est-ce que nous permettait le homer? Il permettait le hadash. On n'avait pas le droit de manger des céréales de la nouvelle année. Tant qu'on n'avait pas encore sacrifié le homer, il était interdit de manger de la nouvelle récolte de céréales. Hadash asur minatora. Velechem, vekali, vecharmel, lotochelu, ad etzem hayom hazeh. C'était le 16 Nissan. D'ailleurs, même de nos jours, où on n'a pas le Beth Amikdash, et on ne peut pas sacrifier le homer, le hadash, il est assour. Jusqu'à quand? Jusqu'au 16 Nissan. Parce qu'il y a un passou qui dit Ad etzem hayom hazeh. Et il y a un passou qui dit jusqu'au moment où vous allez sacrifier le homer. Alors, est-ce que le hadash, il est permis à partir du 16 Nissan, ou il est permis à partir du moment où on sacrifie le homer, c'est-à-dire à 10h ou 11h du matin quand on l'a sacrifié?
Alors la Gemara nous dit que ça dépend. Bisman shebet amigdash kayam, alors jusqu'à quand le Issour existe? Eh bien jusqu'à l'heure précise du sacrifice du Homer. Une fois que tu as sacrifié, c'est mouta. Et d'ailleurs, c'était la ruée vers l'or. Les vendeurs, le deuxième jour de Pessah, premier jour de Halamoed, ils avaient leurs étalages pleins de la nouvelle récolte. Et les gens, dès qu'ils voyaient, ça y est, on a... le magasin est ouvert maintenant, on peut ouvrir la vente. Pourquoi? Parce que ça y est, le Hadash est moutar. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire pendant Pessah avec des céréales? Des matzot. Matzot fraîches. Pas des paquets qui ont déjà 3 mois. C'était de la farine, cachère la Pessah. Et on allait pétrir, on allait mettre de l'eau. Et les gens étaient là, attention, faut pas que ça dépasse 18 minutes. Tout de suite rentrer dans le four. Et on mangeait des matzot fraîches tous les jours. Mais c'était plus du Hadash. Désormais, ça s'appelle Yashan. Car le Hadash, il est assourd. Mais aujourd'hui qu'on n'a plus de Beth Amikdash, malheureusement, d'après la Torah, c'est moutard depuis le matin. Au lever du jour, 16 Nissan, ça y est, le Hadash est moutard. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai, il a interdit. Il a dit, attendez, le 16 Nissan au soir. Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai sheyehe Yom Hanef kulo asur. Yom Hanef, ça veut dire le jour de la Tenoufa, le jour du balancement du Homer. Parce que le Homer à Tenoufa, on le balançait. Molir ou mevi, marale ou morid. Alors il disait, Yom Hanef kulo asur. Pourquoi il a interdit jusqu'au soir? Parce qu'il dit, Be'ezrat Hashem, Meherai Bane Amikdash. Le Beth Amikdash sera reconstruit, si Dieu veut, très bientôt. Et les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire? L'année dernière, on avait mangé le 16 Nissan au matin. Ça veut dire que le Hadash, il est permis dès le matin. Mais eux, ils ne vont pas comprendre que maintenant le Beth Amikdash est construit. Ça y est, il faut attendre l'heure du sacrifice. C'est pour ça qu'il a dit, attendez la tombée de la nuit. Et le Shulchan Aruch nous écrit, ça c'est vrai en Eretz Israël, mais en Chutz La'aretz, comme on fait 2 jours de Yom Tov, parce qu'on a un safek, c'était quand Rosh Chodesh, en Chutz La'aretz, le Hadash, il est interdit jusqu'au 17 Nissan au soir. Donc le deuxième jour de Pessah, en effet, c'est comme ça que le Shulchan Aruch nous le dit. Shomrei Sfichit, Bashevi'it, Notlin Secharan Mitrumat Alishka. Le Bartanora nous dit, Tvua Olam Elea Mashnasha Bakatzir Notnim Sachar la Shomrim Shelo Ilketu Anim Bashevi'it Umeviim Me'em Omer Bapesach Ushte Alechem Ba'atzeret Shenam Baim Ela Mina Hadash Umina Haaretz Venotnim Secharan Mina Teruma De Tzorech Korban Ke Korban Dami. C'est-à-dire que on interdisait les Sfihim. C'est-à-dire quoi les Sfihim? Pendant la Shvi'it, pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de manger des fruits qui ont poussé d'eux-mêmes, des plantes qui ont poussé d'elles-mêmes. Ça s'appelle Sfi'he Shvi'it. Et on mettait des chomrim pour garder. Et d'ailleurs, les céréales qui étaient récoltées pendant l'année de la Shvi'it allaient servir comme chaque année au Homer, le deuxième jour de Pessah. Eh bien, il fallait surveiller que les Anim ne les prennent pas. Les gardiens étaient payés avec l'argent de Troumat Alishka. Comment ça se fait que tu payes des gardiens pour la garde avec l'argent des corbanotes? Réponse, puisqu'ils gardaient ces céréales au profit du Homer qui est un korban, tout ce qui est accessoire au korban est considéré comme le korban, tu peux le payer avec l'argent du korban. Également, Rabbi aussi Omer mitnadev shomer hinam amrulo afata Omer shenam baim ela mishel tzibur. S'il y avait un gardien qui disait moi je veux pas prendre de l'argent du Beth Amikdash, je voudrais être bénévole, je suis gardien bénévole, eh bien est-ce que c'était possible? Shomer hinam. Rabbi aussi dit oui. Hachamim disent non. Pourquoi? Parce que si tu dis que on peut être gardien bénévole, ce qui veut dire que quand il est payé, ça veut dire que, en fait, tu lui donnes l'argent du Hekdesh, et après il dit non, cet argent ne me le donnez pas, gardez-le, moi je vais garder bénévolement. En fait, c'est comme si tu as pris l'argent du Hekdesh, tu lui as donné, lui il te l'a rendu. Comment tu vas acheter après le Korban? Avec de l'argent des deniers d'un particulier. On n'achète pas des Korbanot Sibour avec l'argent d'un particulier, ça doit être l'argent du Ham Israël. Donc c'est pour cela qu'ils lui ont fait cette remarque à Rabbi aussi.